Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un bilan comptable, un bilan fonctionnel et un bilan financier. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la page, liker la vidéo et commenter la vidéo. C'est quoi un bilan comptable? Le bilan comptable d'une entreprise est un tableau qui montre sa situation patrimoniale à un instant T. En général, la clôture des comptes, il montre que l'entreprise possède, c'est-à-dire actif, et ce qu'elle doit, passif. C'est soit les ressources mobilisées pour financer son actif, c'est-à-dire emprunt, capital social, etc. Quels sont les éléments du bilan? Le bilan comptable comporte les éléments actifs situés dans la colonne de gauche et passifs situés dans la colonne de droite de l'entreprise. On y retrouve les grandes masses suivantes: les immobilisations, les créances et les dettes de l'entreprise, la trésorerie et les capitaux propres. Comment faire un bilan comptable? Réaliser un inventaire et enregistrer les stocks, ajuster certains comptes de gestion, calculer et comptabiliser les dotations aux amortissements, constater certaines provisions, calculer et comptabiliser les impôts finaux, justifier les soldes comptables, documenter ces travaux et éditer ses comptes annuels. Qu'est-ce que le passif d'une société? Le passif de l'actif et l'actif de l'entreprise sont des notions qui sont répertoriées dans le bilan comptable. Document comptable faisant état de la santé financière de l'entreprise. Ses associés ou à des tiers, banques ou fournisseurs, etc. Quels sont les éléments de l'actif du bilan? Comme nous l'avons vu plus haut, l'actif comprend tous les biens et droits que possède l'entreprise, c'est-à-dire ses bâtiments, fonds commerciaux, fonds de commerce, matériel, créances privées, déposés, etc. Il se compose de deux éléments différents, de l'actif immobilisé et de l'actif circulant. Comment fait-on un bilan financier? Étape. Choisissez la date d'élaboration de votre bilan, rassemblez vos informations financières, tracez votre bilan, faites une liste de vos actifs, faites une liste de vos dettes, faites le total de votre actif et de votre passif, soustrayez ensuite le total de votre passif de celui de votre actif. Pourquoi faire un bilan annuel? L'établissement d'un bilan comptable permet de connaître la situation financière de son entreprise, de l'évaluer et de déterminer sa solvabilité. De plus, pour le chef d'entreprise, l'analyse du bilan est un excellent outil d'aide à la prise de décision stratégique pour son entreprise. Comment faire un bilan de clôture? L'établissement du bilan de liquidation par le liquidateur amiable lors de l'assemblée générale durant laquelle vous décidez de fermer l'entreprise. Un liquidateur amiable doit aussi être nommé. Il prend en charge toutes les opérations de liquidation de la société. Il doit les effectuer dans un délai d'1 mois. Comment faire un bilan prévisionnel? Voici comment faire un bilan prévisionnel. Déterminez votre actif pour faire un bilan prévisionnel. Chaque poste de l'actif doit être étudié pour faire un bilan prévisionnel. Les immobilisations, déterminez votre passif. Il ne faut pas sous-estimer le passif. C'est important. Exemple de bilan prévisionnel actif. Quelle est la différence entre dissolution et liquidation? La différence entre dissolution et liquidation est très souvent mal comprise. On parle souvent de liquidation pour désigner la procédure marquant la fin de vie d'une société. Il s'agit toutefois d'une simplification qui ne prend pas en compte les spécificités propres à deux procédures bien distinctes. Voici ce que vous devez savoir sur le bilan comptable. C'est quoi un bilan fonctionnel? Le bilan fonctionnel est établi à partir du bilan comptable d'une entreprise. Il en reprend les données brutes
en les réorganisant de manière à mettre en avant la structure financière de la société. Alors que le bilan comptable met l'accent sur l'actif et le passif, le bilan fonctionnel appuie sur les emplois et les ressources. S'il est négatif, c'est que la société est dans une situation risquée, contrainte de se financer par des emprunts. Le bilan fonctionnel permet également de connaître les besoins en fonds de roulement, actifs circulants, actifs passifs circulants. Si ce dernier est positif, c'est que les dettes fournisseurs sont supérieures aux créances et aux stocks, et donc que la société est dans une excellente situation financière. Enfin, le bilan fonctionnel est le support de calcul de plusieurs ratios financiers, c'est-à-dire couverture des emplois stables, autonomie financière, endettement net. À quoi sert le bilan fonctionnel? Le bilan financier est utile à connaître car il permet d'analyser la structure financière d'une entreprise. Il met en évidence différents cycles. Le premier est le cycle durable, qui est la comparaison entre les investissements durables et les financements stables. Le deuxième est le cycle d'exploitation, la comparaison entre les stocks et les créances et les dettes relatives à l'exploitation. Le troisième est le cycle hors exploitation, la comparaison entre les créances et dettes diverses. Le dernier est le cycle de trésorerie, la comparaison entre la trésorerie active et la trésorerie passive. Exemple d'un bilan fonctionnel. Un bilan fonctionnel est scindé à la verticale emploi et ressources et à l'horizon pour identifier la nature des emplois et ressources. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le bilan fonctionnel. Maintenant, c'est quoi un bilan financier? Le bilan financier est un document permettant de connaître ce qui est possédé par une entreprise, son actif et ce qu'elle doit, son passif. Il reprend les informations fournies par le bilan comptable en les réagençant de manière à déterminer la solvabilité de la société sur le court terme. La présentation d'un bilan comptable est définie par des imprimés spécifiques composant la liasse fiscale. Le bilan financier est quant à lui organisé de manière à classer les comptes de tiers par échéance en fonction du degré de liquidité de l'actif et de l'exigibilité du passif. Il offre une grille de lecture claire permettant de connaître la capacité qu'a une entreprise de régler ses dettes en utilisant ses actifs. Le bilan financier est principalement destiné aux créanciers ou aux futurs créanciers d'une entreprise. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le bilan comptable, le bilan fonctionnel et le bilan